Simon Lemers. Une passe là qui manque de précision. Ça permet le tir de Chagnon. Rondelle qui élève le but! Louis-Philippe Denis qui ouvre la marque ce soir. Un mauvais revirement en zone défensive. Une rondelle qui s'envoie au filet. Et sur le retour, Denis qui marque. Le bataillon qui s'inscrit à la marque du côté de Louis-Philippe Denis. Ça serait un 3e but cette saison. À la reprise, c'est Desjardins qui va s'échapper. Desjardins qui est seul devant le gardien. La feinte et le but! Gabriel Desjardins, coup sur coup en moins de 15 secondes. Le bataillon qui inscrit 2 buts. Renvoie aussitôt à Sylvestre. À Gravel, c'est une passe dangereuse dans le filet. Le tir de Hardy. Oh, quel arrêt de Boutillier. La rondelle qui s'est logée en dessous de sa jambière. C'est Brisebois qui tentait d'apercevoir Gauthier en échappé. Beau jeu de Pouliot pour empêcher que la passe se rende. Toutefois, le tir de Desjardins, la rondelle et le but! J'ai dit Desjardins, pardonnez-moi, c'est Beauvillier. Le tir qui dévie et qui va en lobe, passer par-dessus le gardien d'Éric Roy qui n'y pouvait rien. On joue de malchance sur la séquence, mais peu importe, du côté de Saint-Hyacinthe, c'est un 3e but. Renvoi dans le fond du territoire, dans le coin. Et Paquette qui est frappé solidement par Renate. Une autre mauvaise passe, c'est Brisebois. La tire de Chagnon, bloqué par Labbé. Leblanc remet devant le filet, rondelle qui est libre. Et le but! Loïc Marcotte, face à son ancienne équipe, vient inscrire le coup à la marque. On joue avec le feu dans la dernière minute du côté de Saint-Hyacinthe. Et le coup FM qui fait payer le bataillon. On revient dans le match, c'est 3-1. Demers intercepte la rondelle à la ligne bleue. C'est bloqué par Léveillé. Léveillé tente d'envoyer Sylvestre en échappé. Sylvestre surveillé par Caron. Le tir du revers, l'arrêt droit. Retour qui ne viendra pas. Demers renvoie à Tremblay. Tremblay laisse glisser derrière à Filion. Filion à Tremblay, le tir de Tremblay. Et Filion qui a été frappé lourdement par Dumoulin sur la séquence. Et on a un combat, Xavier Pouliot et Gabriel Verpasse. C'est la revanche du match du 7 novembre dernier à Saint-Georges. On l'attendait venir ce soir. On s'étudie au centre de la patinoire. Et on y va qui met mieux, Verpasse. Les coups pleuvent. Pouliot qui tente de répliquer. Verpasse qui fait tomber son adversaire. Quel combat! C'est le Cool qui va reprendre le contrôle du 10. Belle passe de Hardy à Verret. Il y a de l'espace. Verret, fin de tir. Boutillier, l'arrêt, le retour. Quel arrêt de Boutillier sur le retour! Hardy, toujours le coup FM avec la rondelle. Le tir de Verret. Cette fois-ci, Boutillier conserve le disque. C'est Cool FM qui a l'avantage dans les dernières minutes. Verret, derrière le filet à Caron. Caron, la feinte. On rate Verret. Remet devant le but! Anthony Verret, on le sentait venir encore une fois. Et Alain Caron qui a failli marquer un but spectaculaire, mais heureusement son coéquipier Anthony Verret était là pour prendre le retour. Et c'est maintenant 3-2. Atalbot-Tassé à Saint-Cyr qui renvoie à la pointe. Atalbot-Tassé, Sylvestre, un tir, l'arrêt de la mitaine de Derek Roy. Un de ses bons ce soir. Un petit peu de brasse camarade dans le filet. William Breton et Zachary Gravel. Le juge de ligne qui s'interpose. Marcotte doit faire attention. Hudon qui sort du banc des pénalités, justement. Hudon s'amène, il y a de l'espace. Il va dans un tir, l'arrêt, le retour, la passe. Quelle passe de Sylvestre vers Saint-Cyr qui marque sur le retour. Et c'est 4-2. Maxime Saint-Cyr qui marque son 12e de la saison. On l'avait dit du côté du QFM de faire attention à la sortie d'Hudon du banc des pénalités. Ça leur a coûté. Marcotte remet devant. Le tir de Ron, le but. Aussitôt, on réplique du côté du Cool. Marcotte qui effectue l'entrée de zone, remet derrière le filet et Leblanc à l'embouchure. C'est 4-3. On a qui revient en zone neutre. Et faire attention, le Desjardins qui s'amène. On est seul devant le gardien. Oh, quel jeu d'Anthony Verret qui vient d'empêcher le 2 contre 0. À la suite du mouvement du bâton de Paquette, Tremblay. Il y a de l'espace. Le tir de Tremblay. L'arrêt de Boutillier. Le Cool FM qui se fait menaçant. Bon contact entre Dadatanov et Chagnon. Verpasse tente un tir, passe, ça dévie sur Louis-Philippe Denis qui inscrit son 2e du match. C'est 5-3. C'était bien pensé sur la séquence. Gabriel Verpasse contrôle bien le disque, passe vers Verret. Verret qui réussit à remettre à Filion le tir. Et quel arrêt de la mitaine de Boutillier. Vient de voler Xavier Filion qui voulait enfiler son premier dans son nouvel uniforme. Sylvestre tricote en zone neutre, réussit à se défaire de quelques joueurs, renvoie Desjardins à Sylvestre, à Talbot-Tassé. Sylvestre le tir, l'arrêt de Roy. Quel tir à bout portant. On renvoie la rondelle en zone neutre vers
Tremblay, c'est repris par Paiement. Il y a de l'espace. Paiement, belle feinte. Paiement toujours. Oh, quelle feinte de Paiement. Tremblay. Feinte devant Chagnon à la ligne bleue. Toujours avec le disque. Tremblay. Un petit peu d'espace. Il va d'un tir dans la mitaine de Beautier qui résiste. Et c'est le bataillon qui va reprendre possession. L'éveillé par la bande. Renvoie jusqu'au bâton de Sylvestre. Sylvestre à Gravel. Le tir de Gravel et le but! Zachary Gravel qui vient mettre le point d'exclamation sur cette rencontre. Fallait s'y attendre lors de la soirée. Zachary Gravel ici à Saint-Hyacinthe. Jamais j'aurais cru qu'il ne ferait pas parler de lui avant la fin de la rencontre. Et on va entendre la sirène qui signifie la fin du match et la victoire du bataillon de Saint-Hyacinthe par la marque de 6-3. Et avec cette victoire, le bataillon qui va devancer d'un point le Cool FM et prendre le 2e rang au classement général de la Ligue nord-américaine.